Zopoto, c'est comment mon gars? La forme? Donc, là on peut plus suivre, continuer le live sur Amateur de foot. Donc je sais pas pourquoi Instagram nous a coupé à plusieurs reprises. Donc du coup on va passer sur mon compte perso et on va continuer ce live avec Armand. Donc Armand, si t'es dans le coin ou si t'as déjà basculé de compte, envoie-moi une invitation ou montre-moi, envoie-moi un petit message pour me dire que t'es là. Comme ça je t'ajoute. Donc là, l'invitation a été envoyée. En espérant que ça coupe pas cette fois-ci et qu'on puisse finir le live comme il se doit, puisque il a encore beaucoup de choses à dire. Il a encore beaucoup de choses à dire. Non, Zop, la vérité, j'ai des maillots, ils sont là. J'ai des maillots, ils sont là. Quand je rentre sur Paris, la vérité, je te ramène un maillot, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah, voilà. Monsieur Armand est là. Tac, normalement, tout a l'air de bien se passer là. Voilà, contrairement à tout à l'heure sur Amateur de foot, où je sais pas, on parle que de ballon, on parle que de football et ça nous empêche de discuter. C'est dommage. Ah, Armand. Désolé. Instagram, le message est trop puissant. Le message est trop puissant. Instagram nous bloque. On peut plus terminer. Ils veulent pas que les gens Non, réussissent. et ils veulent pas qu'on Ils donne veulent tous pas, ils les veulent trucs et pas. astuces C'est pour ça, c'est ça, motiver. c'est ça, c'est ça. Faut renouveler ce genre il faut ce genre de témoignage. En fait, c'est du vécu, mais C'est ça. il faut ça, ça me parle. Moi, ça me parle, hein, c'est pourquoi je me donne à cœur ouvert parce que, Ah ouais, non. Mais c'est important euh, et c'est vraiment honorable de ta part. non, mais j'ai jamais dit, hein. Ouais, En fait, publiquement, je le dis, parfois je laisse entendre parce que je suis quand même quelqu'un des médias aussi, je fais des télés, ouais, radio, je le dis jamais. ouais. Mais là, c'est vraiment ton Voilà, je le parcours qu'on dis. retrace. Et Oui, oui, mais d'une manière réelle, avec beaucoup d'émotion, parce que c'est des choses. Vous savez, peut-être un moment, j'ai même coulé les larmes parce que c'est vrai. C'est pas. C'est-à-dire, il y en a, ils peuvent pas s'en rendre compte, il faut le vivre. Après, il c'est faut le ça, recontextualiser. c'est Après, exactement ça. il faut le recontextualiser, tu vois. Ouais, Et quand on recontextualise, c'est pas les mêmes. Les générations ont changé. Moi, je parle des choses, je remonte loin. Je ouais, remonte de 30 ans, 20 ans minimum. Donc, beaucoup de choses ont évolué. Après, il faut. Mais, mais ce qui fait que notre génération, et même par rapport à notre état d'esprit, ça ne pourra jamais être la leur. exactement. Euh, notre génération même moi, je pense que je suis ton grand frère, puisque tu es encore actif. Ouais, Je crois on est encore un peu plus, on fait partie d'une génération où vraiment on était des passionnés, en fait. exactement, c'est On ça. pouvait payer pour jouer au football. On pouvait payer pour être professionnel. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, les Euh, joueurs, c'est même en CFA, DH, n'importe quoi, si on leur donne pas un billet, quelque chose, ils refusent de jouer. ah ben oui, parce qu'ils ne sont pas dans le kiff. C'est ça qui fait la différence. Ce que je disais tantôt, c'est que nous, on est dans le kiff, quoi. Ouais, Ce qui nous intéressait, c'est de vivre notre passion, tu vois. Et d'en faire un métier, c'était l'apothéose, c'était la série sur le gâteau. Et je pense que je me rappelle très bien mon ami à l'époque, quand je me retrouve à Grenoble, ouais, je suis avec, avec des Argentins. ouais. Il y en a un qui a bien réussi dans la reconversion. Après, je parlerai d'un peu d'un autre sujet qui est mon sujet de reconversion parce que Ouais. j'ai pas Ça, fait là. qu'une carrière de football. Ah ouais. Ça, c'est très important. C'est J'ai, noté. C'est noté. On va arriver sur ça après. voilà, parce que faut pas voir, parce que c'est le même parcours, parce que quand on est dans la vie, on est sur le terrain Ouais, comme on est dans la vie. ouais, C'est indissociable, ça va de pair. Ça, c'est pas faux. C'est réel. Donc, je parlais tantôt de Luis Ferrer, qui est un agent reconnu, qui a recruté, qui fait partie de ceux qui ont recruté Di Maria, Paredes, ouais, tous le côté Amérique du Sud, tu veux parler, c'est mon gars avec qui on a un grand parcours, on a la même histoire, un tout petit peu, chacun ouais, différemment. Ils arrivaient d'Argentine. ouais, Lui et moi, on était tout le temps là parce qu'on est devenu, après le foot, on est devenus des très grands amis dans la vie. ouais.
c'est parce qu'on avait pratiquement, lui, son histoire du côté Amérique du Sud. Ouais, Et son arrivée, ils étaient deux. À l'époque, il y avait un qu'on appelait le plus doué entre nous, s'appelait Martin Ojeda. Mais mentalement, il n'avait pas le truc. Mais il avait le niveau Ligue 1 tout de ouais. suite. Donc, Il n'est pas donc, resté. indirectement, tu nous dis que même si tu as les qualités dans les jambes, si le mental ne suit pas, tu iras nulle part. Et voilà. Mais moi, je fais la transition aujourd'hui pour revenir un tout petit peu dans l'actualité parce que Ouais, dans mon actualité, bon, j'ai profité du Covid pour me certifier en fait en termes de coaching mental. ouais, Tu vois, un tout petit peu parce que dans ma démarche, un peu, tu vois qu'il y a beaucoup. bien sûr. C'est vrai il y a du technique, mais il y a du vécu réel, mais après, il y a aussi du technique parce que je me suis outillé. Parce que Ouais, c'est ce que je voulais faire moi réellement en restant dans le football, c'est-à-dire conseiller, ouais, apporter de l'expertise, apporter du vécu et apporter des moyens comment ouais, on peut faire pour optimiser ses capacités et pour pouvoir essayer d'exister dans ce milieu, tu vois. Et moi, c'était beaucoup plus ça qui m'attirait que celui du terrain. Par exemple, d'être entraîneur, euh, j'accompagne différemment, puisque moi, ouais, je disais tantôt, il fallait que je me recrée un cadre un tout petit peu pour revenir dans le football d'une manière réelle. ouais, Parce que j'ai beaucoup de vie, et même dans le football, hein, à différents degrés. ouais, Mais parler du vécu, du manque d'expérience, d'où on vient, de la hargne, la détermination qu'on peut mettre pour, vivre son rêve, parce que c'est quelque chose, et au départ, il faut kiffer le truc. ouais. Il faut kiffer. Moi, je pense que tu es footballeur, et si tu fais cette démarche-là aujourd'hui, c'est parce que tu kiffes le truc. Ah ouais, non, moi, c'est ce qui m'anime. C'est ce qui m'anime depuis tout petit. Moi, parfois, Voilà. parfois, j'entends des trucs, je te dis, ça me surprend. J'entends des joueurs qui jouent au haut niveau dire, ah, moi, le foot, à la télé, je regarde jamais. Je regarde jamais. Et tu vois, moi, quand j'entends ça, je me dis, mais, je sais pas, c'est une passion. Moi, demain, je peux aller regarder, mais moi, j'ai mes amis, ils peuvent jouer dans n'importe quelle division par le plaisir du foot et puisque c'est eux, j'irai toujours regarder et les voir. J'adore ça, que je peux Non, mais regarder un match de la dernière division ou de regarder de la Ligue 1. Pour moi, ça reste pareil. Ça reste le foot et c'est ce que j'aime depuis tout petit. voilà, tu viens de le dire, tu le dis tout. Ce qui fait la différence aujourd'hui avec ce que j'ai dit, c'est même pas de leur faute, hein, c'est générationnel. Hein, je le dis, il faut recontextualiser. C'est que c'est le modèle qu'ils ont eu. Ouais, Tu vois, il faut des références pour réussir dans tout ce qu'on fait, peu importe le domaine. Il ouais, faut des références. Et il faut référence. Il faut kiffer le truc, tu vois. Quand quelqu'un qui va faire, moi je vois, par exemple, je vois quelqu'un qui s'est connecté de mon côté qui s'appelle Lorraine ouais, Morgan, c'est une maquilleuse professionnelle, ouais, elle maquille les stars, ouais, c'est une amie, mais elle kiffe le truc. ouais. Là, demain, on va aller sur un truc là, mais quand je vais parler du truc, elle kiffe le truc. Ouais. Il faut kiffer le truc. Ah, mais c'est ça, Si tu ne ouais. kiffes pas le truc, Ça ira pas. tu as beaucoup plus de chances de ne pas vivre le truc pleinement. Ouais, Parce que tu kiffes pas le truc. Il faut kiffer. Quand je dis kiffer le truc, il faut être passionné, en fait. ouais, Et la passion, elle détermine tout, en fait. Le comportement que tu as, en fait, ton implication. Je reviens encore parallèlement. Pourquoi beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu devrais faire coach? Parce que quand je parle football, ils voient que je connais. ouais, Tu vois? Parce que tu sais, tu es comme moi, aujourd'hui tu es footballeur. Demain, peut-être tu vas être un éducateur ou un entraîneur, ou ouais, bien être un spécialiste, spécialisé parce que tu as joué au football. Forcément, tu as une vision qui est un peu plus proche du terrain réel. Parce que dans la perception du football d'une manière générale, tout le monde, ce qui est incroyable avec le football, c'est que tout le monde maîtrise. Parce que tout le monde voit à la télévision. C'est-à-dire qu'on restitue un spectacle à la télévision et tout le monde voit, donc tout le monde a son avis. ouais, Voilà, il faut respecter ça, c'est très intéressant. Et c'est ce qui fait que la beauté du football, et le football est ce qu'il est, c'est pas une séance exacte, mais il y a plusieurs vérités dans le football. Et il y a vu de différents angles. Il y a l'angle du footballeur, ouais, qui est beaucoup plus recentré sur lui aussi, et sa performance, et puis par rapport aux autres. Il y a la vue des coachs, qui est une vue qui n'a rien à voir. rien à Il y a la voir. vue du dirigeant, qui a une vue qui n'a rien à voir. Et après, la vue des spectateurs. Du supporter, du fan. Voilà, du supporter, des personnes lambda. À un moment donné, quand on veut maîtriser le football dans sa globalité, dans sa généralité, il faut parfois se mettre à ces différentes visions pour percevoir différemment et Ouais, pouvoir maintenant s'extirper et analyser et trancher parce qu'on a les capacités d'une manière objective. c'est Tu ça. vois, sans qu'il y ait de l'émotion, sans que ce soit subjectif, Ouais, mais en s'appuyant sur des éléments très, très objectifs du football dans sa globalité. Tu vois, c'est ce qui fait la beauté du football aujourd'hui, c'est qu'il y a ça. Tu vois, ouais, aujourd'hui, tu vois, par exemple, à la télévision, il y a beaucoup de spécialistes.
Et il C'est y a des vrai. journalistes qui sont devenus spécialistes. Parce qu'ils sont journalistes, ils sont devenus spécialistes. C'est bien. Ils savent parler français, ils savent Ouais, mettre les mots justes sur ce qu'ils ont envie d'exprimer, ce que beaucoup de exactement. gens ne peuvent pas, mais il leur manque quelque chose. Il leur Ouais. manque du vécu. Le Donc là, vécu, ils ne la peuvent pas connaissance. sentir ces Ouais. choses. Ils peuvent me dire tout ce que tu veux. Voilà, c'est quand tu n'as pas joué une Champions League, aujourd'hui, quand j'ai dit aux gens, c'est encore une parenthèse, quand tu n'as pas joué, t'as pas raté une finale, une Champions League, tu peux pas me parler de gagner une Champions League. Ouais, parce que Là, aujourd'hui, Paris peut me parler il de y a gagner une beaucoup de Champions League. paramètres. Il y a beaucoup de paramètres. C'est comme, c'est difficile. Les gens ont du mal à comprendre que c'est difficile de s'entraîner tous les jours, où on te demande d'être bon le samedi à 18 h ou à 20 h ou à 20. Parfois, les gens vont se dire, Tain, mais ils sont payés je ne sais combien de millions, alors que inconsciemment dans son travail ou dans sa vie de tous les jours, si on te demande d'être bon jeudi à 18 h, est-ce qu'aujourd'hui tu peux me signer noir sur blanc que tu seras bon le jeudi à 18 h? C'est des paramètres parfois on peut pas contrôler. Il y a des choses, il y en a certains, ils viennent d'être parents, le bébé pleure toute la nuit, et il n'a pas dormi pendant 2, 3 jours, et même s'il va aux mises au vert, le sommeil ne sera pas assez régénérateur pour pouvoir lui permettre de faire une bonne prestation. Mais tout ça, les gens ne le voient pas. Ce qu'ils voient, c'est le samedi, le jour du match. Oh, il n'est pas bon. Et ils vont commencer à le critiquer, à ceci, cela, alors qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en compte dans la vie d'un footballeur. Tu viens de le dire, hein, moi je pense que tu peux le traduire comme ça. C'est pourquoi parfois les footballeurs sont aussi payés cher, parce que c'est des carreaux. Il ne faut pas oublier aussi le côté non maîtrisé de l'avenir. Ouais, Tu vois, et il y a beaucoup de footballeurs, on va parler des professionnels qui ont des contrats parfois de 2 ans, 3 ans, 4 ans. ouais. Mais après, quand ça finit, Qu'est-ce qu'on devient? là. Et sans revenir aux amateurs qui jouent cette année, ils ne savent pas où ils seront l'année prochaine, cette Ouais, instabilité, ouais. et Cette qui crée une incertitude. instabilité émotionnelle, Ouais, qui crée des situations difficiles à contrôler de quelqu'un de normal c'est clair. dans une société qui est compliquée. Et surtout, certaines personnes qui ne sont pas allées au bout de leurs études, aujourd'hui, voilà. Je vais faire une transition vite fait parce que là, aujourd'hui, dans une de mes activités, aujourd'hui, on a lancé un média Ouais, qui s'appelle Wandayance, Wandayance Magazine, ouais, Wandayance, qui est un magazine d'élite. Nous, on vise haut, hein. Moi, j'ai toujours visé comme ça. ouais. Et qui est en train de se concrétiser, qui est en train de se réaliser. C'est un magazine Black Excellence, c'est de l'élite. Voilà, tu vois, on va voir vraiment cette élite. Ouais, Mais pourquoi je mets l'élite? Ça ne veut pas dire qu'il y aura que de l'élite. C'est un magazine, pourquoi je dis qui veut la lune vise des étoiles. Ça veut ouais, simplement dire qu'il faut se fixer les barres toujours très hautes et se donner les exactement. moyens maintenant d'atteindre de se rapprocher du rêve le plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est une éthique qui doit accompagner toutes sortes de footballeurs, toutes sortes de jeunes, que ce soit football ou n'importe quelle activité. Il Ouais, est important de se fixer des objectifs. Et ces objectifs, il faut qu'ils soient le plus haut possible, mais atteignables. et atteignable. Ouais. Ça fait partie maintenant d'un autre volet, celui du coaching mental. Comme on dit toujours, tout passe par la fixation de l'objectif. Quand l'objectif il est Exactement. mal fixé, Ouais, ça traîne la démotivation et puis tu laisses tomber. Donc, les jeunes footballeurs doivent se fixer des objectifs ouais. atteignables. Atteignable. Très Et dans important. les objectifs atteignables, c'est très important. Là, je suis dans le coaching mental. Dans les objectifs atteignables, il y a des moyens, comment on fait pour fixer des objectifs atteignables. Ouais, Parce qu'il ne faut pas se fixer un objectif d'ego. ouais. Aussi. Oh, je vais. Non, il faut se fixer des objectifs que tu sens que tu peux atteindre, qui sont difficiles, mais que tu peux atteindre. Ouais, Tu vois ce que je dis ou ouais, pas? bien Et sûr. après, maintenant, il faut que tu te fixes encore d'autres objectifs maintenant de moyens. C'est-à-dire que les objectifs court, moyen, long terme. C'est Et dans ça. les objectifs de court terme, tu te fixes des objectifs de moyen. Ouais, Et ce qui fait que, en gardant en orbite l'objectif ouais. de base. C'est Tu ce vois ce qui que je dis va ou pas? t'aider. Ouais, c'est ce La qui vie va est faite t'aider. tout un Ouais, cheminement. Voilà. Et c'est ça, comme moi je vous l'ai dit, je suis un peu allé beaucoup partout, simplement pour revenir en disant que aujourd'hui, le contexte aujourd'hui fait que il y a une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, ils ont la chance d'être accompagnés. En fait, d'avoir des gens qui peuvent les accompagner. Tous ne sont pas accompagnés. Mais leur comportement, qui est lié au contexte dans lequel ils vivent, ouais. font qu'ils ne voient pas la chance qu'ils peuvent avoir et qu'ils ont juste un tout petit peu à être un peu plus rigoureux avec eux-mêmes, à Ouais. s'impliquer un peu plus, à avoir beaucoup plus d'humilité et se projeter pour pouvoir atteindre les objectifs à leur niveau. À leur niveau. Ouais. C'est très important. Tu vois ce que je veux Exactement. Ah, dire? bien sûr. Et Bien sûr.
Il faut les amener parce qu'aujourd'hui, le football est devenu très concurrentiel. Ouais. Pourquoi? Parce que on voit le gâteau. Ça dit que, franchement, les parents, ce sont eux qui stimulent les enfants pour qu'ils aillent jouer, alors que nous, on nous interdisait de jouer au football. Ouais. En disant, oh, ça ne ramène rien. C'est le chemin inverse. C'est le chemin inverse. Aujourd'hui, c'est les parents qui donnent des coups de pied au cul. Ah, toi, tu es un fainéant, toi, là, toi, va jouer au foot. Ouais. Ah oui, parce que ça ramène du pognon, ça. Ouais. Il y a des familles qui s'en sortent, il y a Grâce à des ça, jeunes bah qui oui. arrivent à nourrir des familles Qui s'en grâce au sortent grâce à football. ça, c'est vrai. Donc, tu vois un peu tous ces éléments, il faut prendre ça en considération. Il faut se dire qu'on est dans un contexte nouveau. Ouais. D'accord? Mais ces jeunes-là, par rapport aux références qu'ils ont eues, ça ne leur permet pas ils n'ont pas eu faim, en fait. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas eu faim. Ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir la faim. Quand moi, je disais, putain, je mangeais 3 fois, j'ai même eu beaucoup d'émotions. Ouais. Quand j'ai commencé à manger 3 fois, ça se voyait physiquement, comment je pouvais être physiologique, comment je pouvais me transformer. J'avais plus de manque. Ouais, t'avais J'avais plus plus de de manque, plus carence. de carence, plus Et rien. Tu t'es j'étais beaucoup développé plus, ouais, plus puissant, un, même massif. C'est un tout. C'est un tout. très vite. Tout à l'heure, j'avais même pas fini. Et quand je signe professionnel à Valence, quelques mois après, en pleine saison, je suis rappelé à l'équipe nationale d'une manière officielle maintenant. Ouais. Pour jouer le dernier match, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, cette Ouais. époque-là. Mais le match que j'ai fait, les gens croyaient que je me suis dopé, les gens croyaient que j'ai fait de la magie noire. Tellement le joueur En qu'ils ont 6 mois, laissé, le joueur qu'ils ont oui, laissé, en qu'ils ont 6 mois, revu après, ils se sont dit, c'est pas possible. c'est incroyable. En termes de performance, Ouais. en termes de tout, d'attitude, de physique massif. Ouais. Et on s'est dit, mais le gars, il s'est dopé ou quoi? Non, mais c'est ça. Parce que ce que je veux dire, c'est que parce que derrière, si je te donne pas les détails du travail qui m'a permis justement d'avoir ce niveau, tu peux pas croire. Parce qu'il y a une certaine forme de détermination, il y a une certaine forme d'humilité interne, il y a une certaine forme de projection aussi par rapport à ce qui tu veux être, tu veux réussir, cette envie de réussir. Et, et moi, je pense que les jeunes, on doit échouer plusieurs fois, mais il faut jamais oublier que faut toujours se remettre au travail, quoi. Toujours. Il faut jamais lâcher, quoi. Moi, j'ai jamais lâché. Ouais. J'ai eu, comme je le disais tantôt, mon parcours. Aujourd'hui, quand tu vois à la fin de ma carrière, j'ai arrêté. C'est pas, moi, la dernière équipe, par exemple, où je joue, le Paris FC, Ouais. où on a pris, où j'ai joué avec Bouna Diawara, Ouais. qui m'a mis en contact avec vous. Ouais. Parce que je l'ai croisé au PFC. À l'époque, le PFC était en CFA. Et le PFC était en CFA avec des joueurs de très moyens de CFA. Ouais. Quand je signe à Paris, c'est-à-dire que je sors d'une rupture totale du tournoi de l'Achille sur un an où j'ai pas joué. Ouais. Et quand je viens signer au PFC, c'était parce que je savais déjà le parcours qu'il fallait derrière en termes de. J'étais en fin de contrat quand je me suis blessé avec Rouen. Ouais. Je me retrouve sans club avec une jambe qui est comme ça, tu vois, le tendon d'Achille pour un joueur C'est- puissant comme moi. ouais. Je me suis dit, quand je viens à Paris, quand j'appelle Philippe Lemaître, à l'époque, qui était l'entraîneur de Paris FC, je lui dis, coach, je voudrais m'entraîner. Ouais. Mais quand il m'a vu m'entraîner, pour quelqu'un qui revient de blessure, et il dit, mais écoute, on peut te proposer de signer pour retrouver en forme. Et il dit, ah ouais, mais oui, mais c'est CFA, je signe tout de suite. Ouais. Parce que je connais le niveau. C'était même pas financier parce qu'il me donnait rien du tout. Moi, je touchais mon chômage. Il me donnait pas grand chose. Ouais. Donc, j'ai vraiment signé pour me remettre à plan, retrouver le niveau parce qu'il fallait que je joue. C'est ça. Le Donc, plus important, moi, c'est jouer. tout ce qui m'a animé, oui, c'était pas. Et après, maintenant, ça a orienté complètement ma carrière puisque mon fils, il est arrivé au même moment. Ouais. Il est arrivé au moment où j'étais en pleine rupture totale du temps d'Achille. Ouais. Et du coup, dans ma tête, pour moi, il fallait que je retrouve le niveau et que je rejoue parce que je connais mon niveau. Ouais. Je suis allé là-haut, il faut que je retrouve mon niveau. C'est comme ça que j'arrive au Paris FC et que je signe au Paris FC. Au moment où je signe avec Paris FC, Noël Le Gret, qui avait à l'époque qui était président de Guingamp en même temps, Ouais. le président du PFC, et il a lâché le PFC. Il a lâché le Paris Football Club et avec les nouveaux repreneurs qui étaient des banquiers. Ouais. Tu vois? Et qui étaient des banquiers qui ont repris le club mais qui ne connaissaient rien au football. Mais le joueur le plus expérimenté au club, c'était qui? C'était moi. Donc, c'est tout le temps vers moi pour essayer de comprendre. Mais comme moi, j'étais déjà aguerri, j'avais fait beaucoup de trucs, Ouais. ils avaient des réponses qu'ils voulaient et puis ils m'ont plus lâché. Et c'est comme ça que moi, j'ai demandé à rentrer dans la structure bancaire dans laquelle ils étaient. J'ai fait un entretien, j'ai été pris Ouais. et je suis parti du
Armand, je sais pas si tu m'entends, on t'entend plus. Je te voyais Ah là, plus. on t'entend. Ouais, c'est bon, je t'entendais plus, ouais. Ah. Donc, tu vois, c'est un peu mon cursus aujourd'hui. Tu vois, j'ai fait une transmission pour aller vite, Ouais, pour qu'on clôture ce truc-ci. Donc, en tant que joueur, dans ma tête déjà, tu vois, je connaissais, je sortais beaucoup de blessures. J'ai eu beaucoup de blessures. Je me suis retrouvé au Portugal quand je suis parti de Créteil. Je me suis retrouvé au Portugal en première division. Un contrat de 4 ans, ça m'intéressait pas. Quand tu as goûté la France, c'est pas ouais, le Portugal qui va t'intéresser. Mais bon, il y avait un gros problème d'étrangers. On m'a prêté ouais. où j'ai fait une superbe saison en Ligue 2. Après 4 ans, j'ai fait quelques matchs avec l'équipe où j'étais. Et après, il y avait un problème de beaucoup de Brésiliens. C'est les Portugais fonctionnent Ouais, avec les beaucoup de Brésiliens. Il Portugais, y avait un ouais. problème. Je me retrouve en Ligue 2 dans une équipe qui, euh, voilà. Là maintenant, j'étais devenu un pion. Je décide rien. Ouais, Il faut que je joue. Moi, faut que tu dans ma joues. démarche, il faut que je joue. Ce qui m'intéressait, c'est ça. Et moi, je pense que l'erreur que j'avais faite à ce moment-là, c'est de sortir du circuit français. Ouais. Et par rapport au talent que j'avais à l'époque, où j'ai dit bien, Je pense que t'aurais dû, j'ai eu la majorité des clubs de Ligue 1 sur moi. Tu vois, mais le problème, c'était que j'étais ouais, étranger. Jusqu'à ce que, ouais, et quand je suis allé au Portugal, c'est pas à cause de ça. Tu vois, je suis allé au Portugal parce que moi, j'avais un niveau de Ligue 1. Moi, je suis allé jouer en Ligue 1 au Portugal. Et quand je reviens en France, parce que ça me plaisait pas, ma copine à l'époque, elle ne se plaisait pas au Portugal, et j'étais jeune, tu vois, amoureux, je suis revenu en France. Je me retrouve ouais, je en comprends, je France. Maintenant, quand comprends. tu sors du circuit, tu te retrouves à Pau, dans une équipe qui lutte pour ne pas descendre, parce que c'était la seule opportunité pour revenir en France. Donc, je me retrouve à Pau, en Ouais, national. Euh, mais je fracasse encore tout. Je pèse même moi, je le dis, hein, parce que c'est réel. ouais. J'arrive dans une équipe qui était très moyenne. Et j'étais même parfois en cours. Au moment quand j'ai mis la machine en marche, j'étais bien. Euh, je me rappelle très Ça a bien, vraiment aidé le je suis allé club jouer en à. Vendée. Ouais, j'ai aidé le club non seulement à se maintenir, mais je suis allé en Vendée faire un match. J'ai été repéré par, par Nantes. Ouais, Donc Nantes, je signe un protocole d'accord avec Nantes parce que j'étais encore sous contrat avec le Portugal. Je signe un protocole d'accord, un avenant avec Nantes, un protocole d'accord ouais, pour la saison prochaine avec Nantes. ouais. Et, et puis, je me fracture la jambe en mars. Mince. Je signe en janvier, je me Ouais. fracture la jambe en mars. Et là, tu dis, malgré la blessure, c'est qu'une étape, faut que je repasse au-dessus et que je revienne encore Voilà. plus fort. C'est ainsi que je me retrouve à Rouen. Et puis après, encore dessus, rupture totale dans l'Achille. Ouais. Tu vois, la carrière ne tient à pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose, pas Rupture totale grand-chose. dans rupture totale. J'ai passé toutes ces 2 années plus à Cap-Breton, centre de rééducation, que je joue au football. Donc, quand je retrouve au PFC, c'est ça. C'est que il y a tout cela derrière moi. Le talent que j'étais, le joueur qui devait, Mais qui était prédit par les qualités, parce que faut pas oublier que certaines personnes, certains jeunes aujourd'hui ont la chance d'être dans des centres de formation. ouais, Ils ne la saisissent pas. c'est Mais vrai. moi, je n'étais pas centre de formation. Donc, tout de suite, je suis pas rentré en centre de formation. Je commençais très bas. Il y a Donc, je montais les échelons. il y a des moments difficiles, mais il y a aussi des moments de joie, de bonheur. Explique-nous un peu la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, ça c'est indescriptible. Déjà les qualifications, parce que Ouais, en Afrique, quand tu es international, c'est pas, c'est le football à l'époque, c'est un engouement. ouais, Pour être international, c'est pas facile. c'est pas C'est un autre facile. football. Ouais, Mais ah non, en Afrique, pour être international, c'est pas facile. Être international, être titulaire à l'équipe nationale, c'est pas facile. Tu vois, c'était, voilà, c'est déjà quand tu rentres, les gens payent le billet pour un match à 16 heures, ils sont à 9 heures au stade. ouais. Toute la Certains, ils ferveur, sont là. l'ambiance. Ah ouais, l'ambiance, quand tu vois tout un stade qui scande ton nom, c'est plus pareil. Ouais. Hein. Quand tu Et la vois fierté aussi de revenir, oui, tu as la tu es en fierté, mais tu as Europe, une tu reviens, responsabilité. et là tu te dis, tu sens le poids sur tes épaules. Oui, surtout qu'à l'époque, il fut un temps au Gabon, j'étais le joueur numéro un. Ouais, Pourtant, je n'étais pas dans un star ici. C'est ouais, pour te dire que on envoyait des délégations pour me faire venir. Quand je disais je joue parce que le club me dit, ouais, Armand, on a besoin de toi, il faut que. J'ai fait comprendre là-bas que c'est le club qui me paye, que, oh, ils envoient des délégations, hein, ils envoient des délégations me chercher, tu vois. ouais, Et je n'ai des conditions. Moi, je me rappelle, j'ai imposé des joueurs en équipe nationale. ouais, L'époque. Tu vois. Mais ça, il y a eu cette considération, cette ferveur populaire, quelque chose qui est magnifique.
de vivre ça. Et puis on va à la CAN, c'est indescriptible. Mais voilà, c'est magnifique, hein. Surtout les 1 mois de préparation. On a fait 3 semaines, 1 mois de préparation. On joue contre l'Égypte, contre les pharaons d'Égypte. On est reçu en Égypte. On quitte, on va de pays en pays. Ça, c'est des matchs internationaux. Voilà. Je me rappelle, on était au Burkina Faso à l'époque. C'était l'ancien président Blaise Compaoré. On avait un joueur, un de mes collègues qui s'appelait Théodore Nzuengima. Et quand on est là, il aimait beaucoup ce joueur parce que c'est un joueur technique qui percutait comme ici et tout. Il nous invite dans sa région à Bobo Dioulasso. Il nous envoie un bus des étalons de l'équipe nationale du Burkina. On va là-bas, on joue, on est pris comme des... Tu vois, le football a une autre faveur quand tu as atteint un niveau international. En Afrique, bon, ça c'est à l'époque aussi. C'était quelque chose de très, très intéressant à vivre. C'était émotionnellement fort et surtout on voyait les gens contents et ça se voyait. On vous témoignait. Il y a beaucoup beaucoup de choses aussi africaines qui sont très marrantes, des folkloriques. Hein. Je me rappelle en Angola, à l'époque, c'était la guerre en Angola. Il fallait jouer au stade contre les Palanca Nègres, qui s'appelle, c'est l'équipe nationale angolaise. Il y a le stade qui s'appelle la Citadelle, un stade blindé à bloc, je sais pas combien de, je sais pas si c'est 50 000 personnes, je sais plus combien, 60 000, j'en sais rien. Et à l'époque, c'était l'époque de guerre civile en Angola. Donc, nous sommes allés nous entraîner, on entendait les coups de feu. Bang, bang! Mais là, on était en mode guerrier international, c'est-à-dire qu'on est en guerre. Il y a eu des situations en équipe nationale où, quand vous arrivez, les insultes, on vous fait passer dans les mauvais hôtels où c'est bruyant au centre-ville. Je me rappelle encore un match, c'est très marrant, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? On jouait contre une Guinée équatoriale. Moi, dans ma chambre d'hôtel, on m'appelait tout le temps. Toute la nuit, les Équato-Guinéens, ils ont ciblé certains joueurs qui étaient des bons joueurs de l'équipe à l'époque. Moi, je m'appelle au Gabon. Hein. Toute la nuit, j'ai pas dormi. Les coups de fil ça sonnait tout le temps. Ça sonnait tout le temps. Ils voulaient déstabiliser. Oui. C'était des moments intéressants. Ça faisait rigoler. Ça fait partie de Mais c'était l'Afrique, hein, folklorique. C'est ça. Ah oui, bien sûr. On allait jouer à Alexandrie contre l'Égypte. C'était bien reçu c'était magnifique. Il y a beaucoup d'anecdotes, hein. Et l'équipe. Ce type de compétition, qu'est-ce que ça t'a apporté? Pardon? Ce type d'événement, comme la CAN, dans ta carrière de joueur par la suite, qu'est-ce que ça t'a apporté? Maintenant, mais ça apporte toujours en termes d'expérience. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est que tu côtoies les meilleurs. Tu côtoies. Moi, je me rappelle beaucoup d'anecdotes aussi à cette Coupe d'Afrique qu'on a fait. Par exemple, c'était en 2000 où le Cameroun gagne. On était 4 équipes nationales à un même hôtel. On se côtoyait. C'est-à-dire qu'on voyait en termes de comportement, on voyait bien nous, les Gabonais, on n'était pas. On voyait qu'on était beaucoup plus admiratifs du Cameroun, parce qu'on était avec les Samuel et tout, les Jérémy, on était avec eux tout le temps. On les voyait. Alors, ce qui était très intéressant, ce qui était remarquable, c'est de voir le comportement de chaque pays. On voyait dans le rôle tout le temps, on nous voyait beaucoup, les Gabonais. Par contre, on voyait les Camerounais quand le Camerounais descendait pour aller manger et pour aller s'entraîner. Tout le monde traînait là. Tu vois, c'est la maturité, c'est le niveau. Et tu voyais les Ivoiriens aussi. À l'époque, il y avait des grands stars en Côte d'Ivoire, Ibrahima Bakayoko, Cyril Domro qui joue en Inter. Tu côtoies, c'est un homme. Maintenant, je me rappelle, je discutais tranquillement, puisque le statut d'international te le permet, avec les Roger Mila qui étaient là, les Joseph-Antoine Bell, toutes ces références du nom que nous on voyait à la télé. Tu côtoies un certain gratin quand même du football international, ce qui fait que tu as beaucoup plus de confiance en toi. Tu te dis que si je suis là, c'est pas pour rien. Quelque part, je suis reconnu. Et c'est là où tu as une certaine forme à l'intérieur de... Ça te galvanise, en fait. Tu vois? Ça te galvanise. C'est ce que ça apporte en termes d'esprit. Mais quand tu joues la compétition aussi, ça t'apporte aussi en termes de force mentale, de croire en soi, tu vois, par rapport à ta propre carrière. Et quand tu reviens en club, tu es perçu différemment. Tu as un statut international, peu importe, c'est pas le niveau de la France, mais ça reste quand même un statut international.
Donc, c'est non négligeable. Et donc, pour moi, à partir du moment, dans le cheminement, le processus d'évolution dans le football, quand tu changes de division, c'est toujours respectable, peu importe le niveau pour moi. Et tu dis aux gens que jouer au football, c'est pas facile. Beaucoup de gens pensent que c'est facile. Il y a un niveau, il y en a qui, d'une manière dérisoire, d'une manière, comment dirais-je, méprisante, juge le niveau des uns par rapport aux autres. Déjà, faire de la compétition à un certain niveau, et quand tu montes, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à tout le monde. Peu importe le. Ah non. On le voit les dimanches quand on va jouer, on se rend compte que le football est vraiment compliqué. Très compliqué. Le football est vraiment compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les gens qui arrivent à un certain niveau sont quand même à féliciter, à encourager. Mais, maintenant, on est dans un domaine concurrentiel. Il y a niveau. C'est ça qui fait la beauté du football. Le niveau de Champions League, on le voit. On voit le niveau championnat de Ligue 1, on voit le niveau championnat de Liga, Bundesliga. Et quand on voit la Bundesliga, on voit le niveau du Bayern par rapport face au PSG. On voit le PSG qui avait une possession de balle de 60%, ils sont à 30% du 1. Donc, il y a football et football. Il y a niveau et niveau. Là, on comprend maintenant ce que c'est. Tu vois, c'est pas parce que c'est pas une question de millions. Non. C'est une question de football. De football, de philosophie, de chaque pays, chaque championnat a son type de jeu. À sa vérité. Ouais. Et après, le niveau de jeu, quand je vais parler de niveau, après, non, il y a la vérité, hein. Ça, c'est pas un problème. On voit le niveau. Ce qui fait la force d'un championnat, c'est les joueurs qui le composent. Le niveau, pas les joueurs, le niveau des joueurs qui le composent. On le voit très bien. Et la compétitivité aussi entre les clubs. Ça joue beaucoup, la compétitivité. Ça aide à atteindre un certain niveau, à garder un certain niveau. On peut le voir avec les pays anglo-saxons ou bien en Liga, la Bundesliga. Il n'y a pas beaucoup d'équipes forcément qui sont qui sont du manière. Il n'y a pas une homogénéité, on va dire, dans les performances, mais il y a des équipes qui se démarquent quand même, qui sont importantes. Tu vois, et ça aide au niveau de la performance. Et c'est très important. Parce que moi, je le dis, moi, c'est le niveau de jeu. C'est-à-dire, quand on va atteindre certain niveau, il y a niveau et niveau. Ouais. Voilà. On peut jouer dans la même équipe, mais on n'a pas le même niveau. En parlant de joueurs, des coéquipiers. Bien sûr, voilà. C'est comme on joue le même championnat, forcément, en termes d'équipe, on n'a pas le même niveau. Et maintenant, quand on rentre dans une compétition d'élite comme la Ligue des Champions, c'est un autre niveau. Ouais. Et celui qui gagne à un autre niveau. Et quand on parle de niveau, ce n'est pas que le niveau de jeu. Ce qui fait la différence à ce niveau-là, c'est mental. Et tu penses que le niveau de préparation mentale fait la différence, le fait d'avoir déjà vécu ce type d'événements, d'avoir toujours joué des demi-finales, des quarts de finale, des finales, tu as un avantage par rapport à une équipe qui a, par exemple, comme le PSG cette année, qui n'a jamais atteint ce niveau-là. Voilà, c'est fondamental, c'est là où je veux dire. C'est-à-dire que quand tu analyses, c'est-à-dire que maintenant, il faut laisser les émotions, il faut laisser les mauvaises langues. Ouais. D'accord? Paris, aujourd'hui, je dis maintenant, l'année prochaine, Paris peut prétendre jouer pour la finale de la Champions League. Parce que émotionnellement, ils ont vécu des choses qu'ils n'avaient jamais vécues. Donc, ils sont préparés. Il faut le vivre. Ouais. Donc, ils sont arrivés jusqu'en finale, ils ont compris ce que c'est que la Champions League. Ouais. Quand je te parle de possession, de pourcentage, même le contenu du match, de la finale, tu regardes le contenu du match, regarde le comportement. Il faut revoir le match pour comprendre ce que je dis. Ouais. Parce qu'au départ, quand tu regardes le niveau, quand tu regardes le match, au départ, on est dans l'émotionnel, on est dans la passion, tout ce que tu veux. Soit on est derrière Paris, on sort de la réalité. Ouais. On se déconnecte de la réalité. C'est-à-dire que la réalité, c'est ce côté technique, le côté comportement des deux équipes. Par rapport à des temps forts, temps faibles. Tu vois, Mbappé n'a pas encore le niveau de Champions League. Parce que Mbappé, tu mets Cristiano Ronaldo avec les mêmes occasions de but, tu mets Cristiano Messi, tout ça là, il y a but. Là, on est dans la gestion émotionnelle. On n'est plus dans je suis un grand. Non, c'est que tu vas la mettre au fond fin. Tu vas mettre un plat du pied où normalement, si c'est Toulouse, tu vas tranquillement, tu es tranquille là. Sans manquer de respect à Toulouse. Sans manquer de respect à Toulouse, bien sûr. Non, moi je te parle. Ouais, bah oui, non, mais les gens, ils ne maîtrisent pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que je veux dire. Là, on parle de la gestion émotionnelle de l'environnement contextuel, c'est-à-dire au moment donné, là, à ce moment-là. Vous avez vu le nombre de déchets que les Parisiens ont fait? Ouais. Pourquoi? Pas à cause d'eux. Pas à cause de. C'est la pression, c'est le comportement de l'équipe adverse qui vous font déjouer.
Ouais. Là, maintenant, on a la gestion, c'est-à-dire qu'eux, ils sont sûrs de leur potentiel. Et donc, ils imposent leur niveau de jeu. Ouais. Voilà. Et c'est là où le côté crack, le côté talent, quelque chose qui coûte cher. Les Neymar, ils arrivaient à malgré cela, où collectivement, le Bayern a pris l'ascendant sur Paris, ils ont réussi à se créer des brèches, créer des occasions nettes de but. Ouais. Ça, c'est le talent. Parce qu'individuellement, ouais, D'accord. ils ont la qualité. Voilà. Et maintenant, le côté émotionnel collectivement et individuellement aussi dans la gestion. On parle émotionnel, on a la gestion émotionnelle. Ça, c'est notre niveau, ça. On a du mental, là, purement. Ouais. Les gens, ils parlent de quoi? Aujourd'hui, alors, moi, j'ai beaucoup aimé, moi, je suis parisien, je suis pas de Paris. Là, je suis objectif. Ils n'avaient pas le niveau. Ouais. Bah, il y en a un cran au-dessus. C'est factuel, c'est visible, c'est palpable, tu le vois. Ouais. Tu vois? Alors, moi, je parle collectif. Au niveau individuel, Paris a été beaucoup plus armé. Mais ces jours-là, ils étaient où? Individuellement. Parce que maintenant, c'est collectivement que le Bayern a tué Paris. Une pression constante, la gestion des événements, mais oui. les émotions, et être sûr de soi. Mais oui. Mais regarde bien le contenu du match. Regarde encore ce match. Je te pousse à regarder ce match. Maintenant, on reste maintenant objectif. On analyse les situations. Tu vas voir. Tu vas voir ce que je te dis. Tu vas voir que Paris a mal joué parce que c'est l'adversaire. C'est l'adversité en face qui l'a fait déjouer. Mais par contre, Paris, quand ça va être joué, a des cracks devant. Mais quand on a des cracks et que tu as une finale comme ça, émotionnellement, tu n'es pas prêt, tu fais un plat des pieds à Neuer. On dit, oh, on l'exploit de Neuer. Quel exploit? Tu es au point de pénalty, un ballon, tu dois mettre une mine, tu fais plat du pied. Et tu es sous pression. Mais après, c'est le football d'aujourd'hui et on a la chance de pouvoir jouer tous les week-ends, de pouvoir jouer tous les 3 jours. Donc, tu peux rater une performance, même si c'est un rendez-vous important. Le lendemain, tu mets un quadruplé, tout le monde va oublier ton match d'avant et tout le monde va dire que tu es une superstar. Oui, c'est ça. Mais après, maintenant, ce que je dis là, c'est autre chose. Ce que tu dis, tu as totalement raison, parce qu'on est dans l'actualité, tu vois. Mais moi, je dis, et quand je parle de niveau, quand on parlait d'international, peu importe le niveau, que ce soit africain, avec un niveau moins, mais c'est des réalités différentes. Tu mets les Européens en Afrique, ils s'en sortent pas. Moi, je peux te dire, c'est folklorique. S'il y a pas, ils ne lisent pas le jeu de l'adversaire, c'est pas possible. Moi, je me rappelle, en équipe nationale, on ne lisait pas le jeu de l'adversaire. Ici, on lit, on met une stratégie et on bloque en fonction, et ça se passe comme on a parfois défini avec plus ou moins de réussite. D'accord? Mais en Afrique, c'est pas possible. Voilà, et c'est compliqué. Et en Afrique, c'est pas le même football. Tu vois ce que je dis ou pas? Voilà, c'est beaucoup le côté mental, ce qui a animé le Cameroun pendant des années au Cameroun. En Afrique, où le Cameroun est aujourd'hui une locomotive du football africain, parce que le Cameroun avait ce qu'on appelle le fire and spirit, le hemley. Ça veut dire, c'est quand ils sont quand ils ont la tunique verte du Cameroun, c'est des hommes à part. Mentalement, ils sont une autre personne. Sans être des grands joueurs, ils étaient terribles. Et pour toi, c'est quoi les spécificités du football africain? Les spécificités du football africain, c'est la spontanéité. Ce n'est plus ça, ce n'est plus le cas. Là, le football africain, c'est prostitué. C'est prostitué, ouais, moi, c'est la prostitution. C'est la prostitution. Tu vois ce que je dis ou pas? Parce que, alors, si tu vois un peu ce qui se passe en Afrique, c'est que tout a été remis aux normes européennes. Ouais. Un peu comme la colonisation. C'est calqué. Pourquoi? Parce que les présidents des clubs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils rêvent aujourd'hui? Ils sont même plus passionnés. Avant, on avait tout qui était passionné. En fait, quand on faisait des coupes de quartier en Afrique, puisqu'on l'a fait, puisque c'est là où je suis issu, tu avais des gens qui s'appelaient Bernard Tapie. Tu avais des présidents qui s'appelaient Bernard Tapie. D'autres qui s'appelaient Claude Besse, les anciens là. Tu vois? Et donc, c'est des rivalités entre présidents. Eux, ils mettaient leur propre fonds, leur denier personnel pour venir amadouer, faire les transferts des joueurs, dire, oh, toi, tu viens jouer avec moi, je te donne ça. Il y avait un processus vraiment folklorique, mais en termes de rêve, ça pour montrer la passion, chacun vivait sa passion à son niveau, à tous les étages, c'est-à-dire le joueur, le dirigeant, et même au niveau ligue, première division, au niveau divisionnaire. Et c'était ça le cas. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Les présidents de club, ils veulent gagner de l'argent, et c'est des transferts. C'est que lui va devenir une star, je vais toucher des deniers, mais c'est que ça. C'est-à-dire que ce qui est valable pour les joueurs, il est valable pour les dirigeants.
Et c'est pourquoi le football africain des jours, c'est pourquoi on a tué la spontanéité. Il est très compliqué aujourd'hui de trouver des joueurs comme les George Weah, les Roger Mila qui sortent les Abedi Pelé, qui sortent d'Afrique avec leur football brut et qui viennent s'imposer ici. Tu vois plus. Ouais. C'est vrai, non, mais Parce c'est que vrai. localement, il y a plus de compétitivité. Ouais. Et la compétitivité, c'est si les équipes qui ont les moyens. Beaucoup d'équipes n'ont pas les moyens. Donc, il y a pas de stabilité non plus. La Non. stabilité, c'est quoi? La stabilité, c'est que il y avait des équipes qui arrivaient à garder leur joueur longtemps Ouais. et travailler certaines cohérences, une question de cohésion d'équipe. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais maintenant, Les jeunes aujourd'hui, ils veulent tous être professionnels. maintenant, on voit beaucoup de clubs français, par exemple, qui vont créer des académies dans les pays africains. Je prends exemple avec le FC Metz à Dakar, qui va venir créer une sorte de centre de préformation ou de formation pour prendre les meilleurs et les ramener dans leur club. Et derrière, quand tu vois des Sadio Mané, des Kalidou Koulibaly, bah, ce sont des joueurs à la base qui passent par leur centre, qui arrivent à Metz et de Metz. Et au final, c'est, on va dire, un réseau qui leur permet de gagner de l'argent Tu viens de le dire. sans forcément faire grandir le club du FC Metz. Tu viens de le dire. Tu t'as parlé de quoi? De réseau, non? Ah, bien sûr. Il faut se dire aussi que il faut s'adapter aux règles. Tu sais on contourne toujours les règles. On contourne les règles. On contourne les règles, c'est-à-dire quoi? La FIFA avait mis des règles pour protéger soi-disant les jeunes. Ouais. Les jeunes, c'est parce qu'à cause des Afriques aussi, à cause de l'exode des joueurs très jeunes. Donc, ils ont fixé des règles. Ouais. Les Européens n'ont plus le droit de recruter des joueurs avant qu'ils aient la majorité. Ouais. Donc, il fallait trouver les palliatifs. Moi, je me rappelle, j'ai participé à une réunion avec Henri Stambouli, Ouais. le père de Benjamin Stambouli, directeur de centre de formation de Montpellier, De Montpellier. où il nous a déployé la stratégie de Montpellier. J'étais avec un ami agent. Il se connaissait bien, il y a une triangulaire. Pourquoi la triangulaire? Et là, la triangulaire, c'était Afrique subsaharienne, Afrique du Nord et Qatar, l'autre côté. C'est-à-dire que c'est des ponts, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui vont transiter là. Ouais. Et tout ça, c'est des joueurs qu'ils ont repérés en Afrique, qui vont les amener là, travailler pour une fois maintenant, ces joueurs viendront faire des stages, les meilleurs, d'un mois en fin de saison, Ouais. de court séjour, 3 mois, et pour ceux qui ont été repérés, pour venir s'acclimater rapidement et pour voir s'ils sont capables de montrer avec ceux qui sont là. Tu vois? Donc, ils ont toujours trouvé. Après, il y a eu la naissance des centres de formation, parfois parrainés par des clubs pro, comme Metz, comme d'autres, il y en a plein. Ouais, bien sûr, Là, en ce moment, il y a des académies. Mais c'est un exemple. il y a des C'est un académies. exemple. Il n'y a que des académies. Ouais. Là, maintenant, ça, c'est notre sujet qui est terrible, qu'on n'en parle pas. Mais il y a des académies, non seulement il y a les académies partout qui fleurissent, qui une prolifération dans toute l'Afrique, des particuliers, des clubs. Parfois même, tu vois même un club, des structures qui ont, de clubs qui n'ont plus beaucoup de joueurs. C'est compliqué. Non, chacun a un objectif précis, a un but précis, c'est gagner beaucoup d'argent. Ouais. Tu comprends la difficulté Ouais. ou pas? Gagner de l'argent. Eh oui. Et aujourd'hui, c'est soit le moyen. ça. Aujourd'hui, c'est pourquoi je te dis, il faut pas en vouloir à la nouvelle génération parce que tu peux pas comparer les anciennes générations où nous, on n'avait pas assez de moyens. On est passionné, parce qu'aujourd'hui, on est passionné. Si je joue pour le football aujourd'hui, aujourd'hui, soit tous les dimanches, je vais jouer au football, quoi. Ça, Ouais. tu peux tout faire, il faut que je joue. Parce que Ouais. si j'en ai besoin, c'est vital. Ouais. Et je vois beaucoup ici qui n'ont rien à foutre. C'est pas possible. Tout à l'heure, tu disais quelqu'un tout à l'heure, tu me disais, mais c'est pas possible quand tu écoutes certaines personnes qui disent qu'ils ne font pas le match, qu'ils ne peuvent pas regarder le match. Je dis, mais c'est pas possible. Ouais. Je dis, tu comprends ce que je veux dire? Pourtant, il est un professionnel. Oh, on ne parle pas de football. Mais nous, jusqu'aujourd'hui, on regarde. On peut être exigeant en termes de qualité. On peut dire qu'en ce qui me concerne, moi, aujourd'hui, j'aime beaucoup voir la qualité. Je vais rester à la Champions League. Je vais regarder Paris. Je vais regarder les grosses équipes. Ça, c'est parce que je n'ai pas envie de faire, tu vois ce que je dis ou pas? C'est une volonté, mais c'est un choix. Mais je regarde. Ouais. D'accord? Et quand tu vois ce que je te disais, quand la passion n'y est pas, quand il y a les objectifs qui ne sont pas passionnels en termes de, c'est pas que je veux pas gagner, je veux gagner de l'argent, même les agents, la majorité des agents, tu vois, c'est pour faire des deals. On appelle ça des deals. Ouais, c'est ça. C'est pour dealer. C'est ça. Voilà, il faut qu'ils deal. Après, la dernière fois, j'ai un ami agent aussi, avec qui on en parlait, mais lui,
C'est un véritable agent parce que pour être agent aussi, c'est un processus. Un réel agent, c'est un processus. C'est tout un processus. C'est quelque chose aussi. Il y a de l'éthique aussi. Mais eux, c'est un véritable métier. Bon, il y a beaucoup de monde Il y a beaucoup de faussaires. qui tourne autour du Il y a football beaucoup de aujourd'hui. faussaires. Ça fait nourrir la famille, c'est bien. Mais c'est bien, il y a des gens qui mettent les relations, chacun veut. Voilà, mais à un moment donné, il faut penser au footballeur. Moi, je pense que, comme je le disais, en ce qui concerne moi, j'ai jamais eu quelqu'un pour me conseiller ou bien pour m'aider, parce que parfois, il ne maîtrisait pas ce que je te dis là. Moi, je parle de quelque chose que je maîtrise, ça fait 30 ans que je suis dedans. Ouais. Donc, ça coule de source. Ouais. Donc, aujourd'hui, je suis bien, je suis bien placé pour accompagner un jeune parce que j'ai une vision, je le vois. Rien que quand je le vois, je peux évaluer son niveau. Mais le joueur va se dire quoi? Il va se dire non, mais si mon agent il me ramène pas un contrat Nike, il me ramène pas dans tel club, c'est pas un bon agent. C'est son contexte. Tu comprends? Ouais. C'est le contexte qui fait que lui pense comme ça. À la limite, par rapport à son milieu, par rapport à son époque, il n'a pas forcément, c'est comme ça, c'est leur vision, c'est ce qu'ils voient dans les jeux vidéo, dans la télévision, ils voient ce qu'on disait, on a fait pas mal d'émissions aussi sur l'impact des réseaux sociaux sur le footballeur, on en avait fait, je me rappelle que j'ai fait une émission comme ça à la télévision, où le show business et le foot, je disais qu'aujourd'hui, Neymar, non seulement c'est un grand footballeur, c'est une star, mais c'est une marque. Exactement. Donc, c'est pourquoi dans son Instagram, il balance toute sa life. Parce que ça vend différemment. Et ça attire les sponsors, ça attire tout ce que tu veux. Donc aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de faire et que les jeunes aujourd'hui s'appuient dessus. Et puis c'est des références. Ils voient ce qu'il fait, ils font pareil. Il faut qu'il soit beau gosse. De faire de l'argent. Voilà, il faut qu'il soit beau gosse. Ça n'a rien à voir avec le football. La plupart, ce que les jeunes oublient, c'est que Neymar, à 16 ans, il est en D1. Et voilà, ils ont squeezé ça. Ah, non, ça, ils oublient. Ils ont squeezé. Voilà. Ça, c'est bien vu. Bien vu. Le mec, à 16 ans, il était déjà en première division. Donc, voilà. En première division, il a fait tout son vacarme, tout son boucan. Et là, tout est arrivé. Mais avant ça, il n'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça au haut niveau. Il a travaillé des sacrifices. Non. Comme son père l'a dit, c'est des moments de doute, et de confiance aussi du père envers le fils pour l'aider à atteindre ce niveau-là. Mais à 16 ans, quand il joue en première division, il cassait les reins à tout le monde au Brésil. Il avait 0 sponsor, il avait rien. Ah, donc il a construit. C'est ses crochets, ses dribbles qui ont fait que. Voilà. Mais il a été entouré. Bon, il a eu la chance aussi qu'il a été entouré. Parce que c'est un enfant aussi. Tu le vois que son comportement, il n'est pas catholique. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Ce que tu dis, c'est que, oui, il fait ça aujourd'hui. Parce qu'il a atteint rien. Donc, tu vois ce qu'il dit ou pas? Voilà. Il peut se permettre. Il peut. Puisqu'il a travaillé pour atteindre quelque chose. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils veulent sans rien faire. Comment tu peux être attaquant, tu as mis 3-4 buts, tu dis tu veux tant d'argent, tu veux tel truc. Mais non, le terrain, c'est la vérité. Il faut rester humble. Il faut rester humble. Et la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Exactement. Voilà, donc on est en perpétuel recommencement. C'est ce que j'ai dit. D'où il faut beaucoup d'humilité. Tu peux mettre 30 buts une année, l'année d'après, être personne. Voilà. On te paye dans le football pour ce que tu as fait. Ouais. Et on continue à te payer pour ce que tu continues à faire. C'est tout. Une année. On est d'accord? Une année de tout. Une année. Voilà. On est d'accord? Fin. Voilà. Donc, pour qu'on ne se prenne pas, en fait, qu'on ne s'éternise pas dessus, c'est pourquoi aujourd'hui, quand je disais que j'ai voulu revenir dans le football dans un contexte bien maîtrisé, avec tout ce que je sais, d'accord? C'est pourquoi il était essentiel pour moi de m'outiller, parce que moi, chacun fait, il y a de tout dans la vie. Il y a les charpentiers, il y a des maçons, voilà. Dans le football aujourd'hui, il y a plusieurs métiers qui accompagnent. Donc aujourd'hui, moi, je pense que il y a des gens qui sont des rôles d'accompagnateurs aujourd'hui, mais par contre, il faut qu'ils se spécialisent aussi dans ce qu'ils font. Faut pas dire que je suis un agent. Je suis un agent, mais tu connais même pas le métier d'agent. Pour moi, un agent aussi, c'est quelqu'un qui va être un éducateur aussi. C'est quelqu'un qui doit accompagner. Un agent doit le faire. Mais ça doit orienter. Il ne doit pas simplement penser. Ça va être le sujet d'un prochain live. On va faire venir un agent qui va venir nous expliquer vraiment le processus qu'il y a derrière, la licence,
puisque certains pays n'ont C'est pas de ça, licence, pas besoin de tout à fait. certification, donc ça va être quelque chose qu'on va Mais on m'a dit que traiter. ça revient, hein. Ah ouais, On m'a dit que ça va revenir. ouais, Ah, ça va revenir. Ils vont le remettre parce qu'il y a eu beaucoup de dérives. J'ai eu mon exactement, ami qui est agent aussi, exactement. qui m'a dit qu'il y a eu beaucoup de dérives. En France, pour faire des deals en France, il faut que tu aies la licence française, en Ouais, fait. Alors que les autres pays, ils ont un peu mis de côté. Bon, bref, c'est pas la question. ouais. Ce que je voulais dire, c'est que, en ce qui me concerne moi, euh, j'ai Faut voulu s'armer, ouais. maintenant d'une manière réelle Ouais, revenir dans le football pour pouvoir maintenant, c'est pourquoi j'ai accepté aujourd'hui ton invitation à amateur de foot pour parler football, pour parler de ouais. mon parcours jonché de beaucoup de difficultés, mais moi je trouve qu'il est quand même Il honorable est par réussi. rapport au potentiel Ouais, que je pouvais avoir. Et puis que derrière, il y ait surtout une transition, parce qu'il faut que tu parles aussi, je vais dire un mot, C'est la sur ça. reconversion des footballeurs. C'est ça. La, Il faut reconversion des finir avec footballeurs. ça, la reconversion, l'après-foot. Ouais, je vais finir avec. Je vais finir avec la reconversion parce que c'est comme je te l'ai dit, par rapport à tout ce que j'ai fait moi, j'ai mis en place il y a quelques années déjà par rapport à ma reconversion. J'avais fait la reconversion depuis, hein, parce que je Ouais, l'ai dit tantôt, où j'ai travaillé dans les finances, où j'ai occupé des postes de grosses responsabilités et je suis allé acquérir des compétences même en étant sur le truc. Bon, ouais, aujourd'hui, il est important quand je disais revenir dans le football, c'est de passer ma certification en coaching mental. ouais, C'est d'avoir des outils pour pouvoir tenir ce discours, cet échange que j'ai pu avoir avec toi sur le côté mental et insister. ouais. Parce que c'est ça, ça fait la différence aujourd'hui. Il faut que les jeunes comprennent aujourd'hui que l'approche mentale est très importante aujourd'hui pour les aider à franchir un palier, à capitaliser, à optimiser. On va plutôt pas capitaliser, on va plutôt dire Optimiser, optimiser ouais. leurs compétences. Ouais, Parce que la concurrence est rude. Il faut être sur son sujet. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple de Mbappé. Lors de la finale, il fait un plat du pied. ouais. Il n'était pas en état émotionnel. Il À était ce pas. moment-là, par rapport au contexte, il n'était pas prêt pour mettre ce but-là comme il a l'habitude, il avait une certaine facilité de le mettre contre, tout à l'heure, j'ai dit pour rigoler Toulouse, mais sans manquer de respect pour Toulouse. C'est pour simplement dire que tu peux être le grand champion que tu es, Mbappé, gagner la Coupe du Monde, d'accord? Mais chaque contexte, certains contextes sont différents et émotionnellement, on a une approche différente. Ouais, Donc, c'est pour dire que l'approche mentale dans le développement d'un sportif aujourd'hui est primordiale. Ça existe depuis, mais c'était pas bien habillé comme ça. Aujourd'hui, on a beaucoup plus des outils pour parler de ça, pour accompagner. Et aujourd'hui, moi, j'ai été certifié il y a pas longtemps, ouais, mais je le pratique depuis. En termes de psychologie, puisque j'ai été manager, j'ai géré du personnel, on ouais. le fait déjà naturellement. Donc, ça, je suis pris les outils. Donc, aujourd'hui, pour moi, je pense que là, ça m'intéresse beaucoup. C'est pourquoi j'ai accepté de venir intervenir dans, dans, dans ton émission, dans ton échange, pour justement aussi insister sur la nécessité des jeunes de solliciter des coachs mentaux. Les coachs mentaux Des pour se coachs préparer. Ouais. Pour se préparer justement, face parce à qu'il y a cette tellement de situation. facettes aujourd'hui. Ouais, Il y a beaucoup de gestion, c'est-à-dire que dans l'approche mentale, on gère beaucoup de choses. On gère beaucoup de choses et qui sont liées directement à la performance. Parce que quand on parle de coach mental, on parle de performance sportive. ouais. On parle de l'optimisation. C'est ça, c'est De la très important. performance, ouais. Donc, on gère. Ça, aujourd'hui, il ne faut pas hésiter. Mais Donc, à tes beaucoup contacts, négligent ça, puisque certains jeunes, ils vont pas forcément écouter un coach mental, ils vont écouter les copains du quartier qui vont leur dire, même si ils ont pas mis de but, ils ont rien fait, oh, t'es très fort, t'es le meilleur, eux vont se galvaniser de ça parce qu'ils cherchent la facilité. pour se perdre. Oui, mais parce qu'après, je veux dire que, en fait, tu vois, il y en a qui ont suivi, par exemple, ce live. Ouais. Je pense qu'avec certains éléments qu'on a apportés, où on a soutenu ce que je dis, parce que tout ce que j'ai dit, j'ai soutenu. Ouais. J'ai rien dit sans l'étayer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Il faut une certaine forme de cohérence. C'est pourquoi je dis il faut savoir maîtriser. Il faut savoir approcher ces jeunes-là, les prendre et leur faire comprendre. Ils comprendront. Il faut utiliser les mots. Ils vont comprendre la nécessité de ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que tu sais que, bon, comme tantôt, j'ai cité le nom de Jérémy, j'ai cité le nom de Didier Drogba, que je connais aussi. Bien, je me rappelle, je suis allé rendre visite. Aubameyang, par exemple, c'est mon petit. Ouais. J'ai vu grandir. J'étais une référence. À un moment donné, quand il était tout jeune, il jouait avec son papa. Il n'allait pas voir son père, mais il venait me voir moi.
Parce que j'étais attaquant et lui, il voulait déjà marquer. C'est pas aujourd'hui. Ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit aux gens toujours que cet enfant-là, il est animé. Il est animé par une passion. C'est quelque chose qu'on vit depuis, moi, je le connais depuis tout petit. Donc aujourd'hui, ça réussit. Moi, je me rappelle un match. Ne te surprend pas. Ah non! En plus, il a quelque chose qui est fondamental et que je donne beaucoup au crédit de son père. Son père, c'était un grand champion. C'était une grande star. C'est un professionnel. Et que le petit a vu son père dans un contexte. C'est pourquoi il respecte beaucoup son père. Et du coup, ça a été facile à son père de lui donner des règles que le petit a respectées. Jusqu'aujourd'hui. Et donc, pour moi, ce que j'ai dit toujours, j'avais fait il y a peut-être des interviews, j'ai fait peut-être il y a 7-8 ans où je disais déjà à propos de lui quand il commençait, que lui, il est fait pour renouveler les efforts. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va s'endormir sur l'oreiller, parce que je le connais très bien. Aujourd'hui, tu peux encore le trouver ça sur les réseaux. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de quelque chose, quand on maîtrise et on sait convaincre, les jeunes vont comprendre où on veut aller. Et leur intérêt là-dedans, de faire ça. C'est ça ce qui l'approche. Voilà. C'est-à-dire, quand tu vois n'importe qui vient le dire, forcément, il va pas. Mais quand tu arrives à aller, bien sûr qu'il va l'écouter. C'est pourquoi, moi, je parle beaucoup de ça. Par ta plateforme, il faut que tu comprennes que ces jeunes-là, ils comprennent. Voilà. Et après, nous, on est disponible. Moi, particulièrement, je suis disponible aujourd'hui pour répondre à un certain nombre de questions à ce niveau. Il n'y a aucun souci. Pour une approche, même gratuitement, ces jeunes qui veulent, dans un premier temps, être accompagnés, qui viennent une approche, on va faire un bilan. Ils vont comprendre, on va échanger. Et si au sorti de là, ils sont convaincus, ils reviendront, on pourra s'occuper d'eux. Ça, pour moi, c'est fondamental. Aujourd'hui, ça aide. Je ne dis pas que c'est la clé, non. Ça aide beaucoup. Mais ça aide beaucoup. Tu vois, il y a des choses non visibles. Exactement. C'est le travail invisible. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Avant qu'on soit coupé, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le travail invisible, on peut pas se satisfaire seulement de nos qualités individuelles et de ce qu'on a. Il faut travailler continuellement, puisque si demain c'est pas toi, il y en a un autre qui est en train de s'entraîner qui va venir prendre ta place. Ouais, mon frère qui va venir te prendre ta place. Tu vois, il faut travailler tout ça, même parce que ce qui est très intéressant aussi dans tout ce qu'on a pu voir dans ce qu'on appelle le travail mental, tu as toutes les situations. Exactement. Tu vois, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand on parle de mental, on a quand même 8 territoires là qui constituent le mental. Le mental, ça appuie beaucoup là-dessus. Et dans un territoire qu'on appelle la motivation. Rien que dans la motivation, on a combien de sentiments? Il y a 7 sentiments minimum qui doit être au-dessus de la moyenne pour qu'on soit hyper motivé. Et dans ces sentiments, il faut que quand il est bas, il faut le remonter. Mais il faut l'identifier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a tellement de choses que parfois tu ne t'en rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Tu vois? Et vous ne pouvez pas le déterminer si vous n'êtes pas, si quelqu'un, voilà. Parfois vous vous dites, on passe, après ça passe, hein, mais vous vous remontez, parfois ça monte. Ce qui fait que vous allez complètement faire un an de si vous ne comprenez pas. Non, aujourd'hui, moi, j'insiste sur le fait que les jeunes aujourd'hui doivent prendre en compte, on parlait un peu d'humilité aussi. Tout à l'heure, on parlait beaucoup d'humilité, sont liés au comportement. De patience, de tout. Voilà. Mais ça se règle avec l'accompagnement mental. Tu vois, quand tu vois, ce sont tous ces éléments qu'on rentre en ligne en détail, on le fait remarquer aux jeunes. Ou à un joueur professionnel, hein, peu importe, hein, tout le monde en a besoin. Hein. Tout à l'heure, je veux parler, je dis même Mbappé. Armand, donne-moi 2 minutes, on va revenir parce que ça va couper, on va revenir pour la conclusion. 2 minutes. Non, il faut qu'on conclue là. Ouais, on va conclure, t'inquiète pas. Ouais.